Bonjour les amis, et voilà, donc là aujourd'hui je veux vous présenter un petit jardin donc qui est public, un petit jardin où il y a une multitude de plantes en fait, on est à Vannes et j'avais envie de vous le faire visiter. Alors il est spacieux comme vous pouvez le voir et donc toutes les plantes qu'il y a ici sont médicinales et comestibles. Donc on va commencer un petit peu à faire le tour. Voilà. Alors donc c'est un petit jardin où alors on peut constater il y a toutes les petites ardoises avec de ce qui est semé, de ce qu'il va y avoir. Donc là on est au mois d'avril. Donc au mois d'avril, on sait tous que c'est le début, c'est le printemps, les semis. Donc voilà. Et on peut y voir ici. Donc j'avais envie de faire le tour. Je ne suis pas très doué, mais je vais faire le tour avec vous. Donc là, par exemple, là, on a de la sauge. Ici, là, ça c'est de la sauge officinale. Et vous voyez donc les parterres. Là, on a du pissenlit. Donc c'est une plante médicinale qui est sauvage, c'est une salade aussi qui se mange. Donc ici, voilà, c'est en train de pousser, il y a de la matricia, il y a le cichonium. Et là par contre, là ça pousse, c'est le cactus. Et donc c'est une plante qu'on retrouve un petit peu aussi dans nos champs, ça. Souvent, mais c'est une plante qui est comestible, faut le savoir. Donc, on va faire le tour. Donc là, on va reconnaître des arbustes. Qui cela, enfin, moi j'ai un petit doute parce que j'ai un petit doute qu'il soit médicinal. Après là on a les fraises, donc elles sont toutes petites, les fraises des bois on appelle ça, les fraises, que ce soit la feuille, que ce soit le fruit, on le sait tous. Donc après là on a des achilles ici, mais c'est pas encore bien sorti. Voilà. Les soucis, oui les soucis, ça avec les soucis, on fait des crèmes pour la peau, c'est très bon, mais je vous en parlerai à un moment donné, parce que j'ai des super recettes avec le souci, c'est vraiment très bon. Bon alors ça c'est de la mauvaise herbe, ce qu'on appellerait, mais c'est une bonne collection en fait, c'est parce qu'il y a des écoles qui viennent, il y a pas mal de gens aussi qui viennent pour voir, pour reconnaître les végétaux sauvages et puis les végétaux chez nous, voilà. Donc là c'est en train de pousser, on voit, là il y a de la verveine qui est en train de pousser, elle est toute petite encore, et oui. Donc là il y a la bourrache, très bonne plante, très bonne plante. Ah oui, la bourrache. On en parlera de la bourrache parce que la bourrache, on peut faire des décoctions et se nettoyer la peau avec aussi pour les personnes qui se maquillent notamment. Là, on a du plantain. Le plantain, il n'y a pas très longtemps que j'ai fait une vidéo, j'ai fait passer, vous voyez, donc allez bien ici. Donc ça, je pense que j'en reparlerai aussi. La vidéo, je vais mettre quelques écrits dessus et tout, mais surtout les recettes qui sont importantes parce que tout le monde peut être informé sur tout ce qu'on a. Donc voilà. Ici, là c'est plus c'est pâturin annuel. C'est une très vieille plante, ça. Mais qui n'a pas forcément été retenu médicinal. On peut pas dire que c'est. Enfin bon, voilà. Moi, je la mettrai de côté parce que c'est plus du ornement là en fait. Je pense que on est beaucoup. Donc le vulpin des prés, c'est une plante qui est comestible, effectivement. Surtout les animaux qui vont les manger. Nous, on n'en mange pas, sauf si, pour certaines raisons,
dans ses propriétés. Mais bon, voilà. Donc voilà, bon, on fait le tour. Là, on a de la ciboulette là-bas. Un level, c'est une petite plante d'ornement, pas d'ornement, c'est une petite plante pour faire les assaisonnements, puis ben, qui est aussi très bonne. C'est un peu comme l'ail, hein, la ciboulette a les mêmes propriétés, hein. Donc ça purge, l'ail c'est un conseil, à la limite il faudrait même en manger plusieurs fois dans la semaine, mais on en met beaucoup dans la cuisine, et l'ail c'est vrai que c'est important pour beaucoup de choses dans le corps. Moi j'en consomme beaucoup toujours. Donc voilà, et puis ben là finalement on sort de ce petit parc, hein, donc je refais un petit tour, mais j'y reviendrai parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été semées, et donc on peut bien voir on va aller vers le fond là-bas, voir ce qu'il y a, parce qu'il y a aussi sur les côtés, on arrive à reconnaître certaines plantes, comme bientôt le millepertuis. Le millepertuis c'est une très très bonne plante pour les brûlures, pour les crèmes, pour désinfectants, c'est très très bon. C'est le romarin, là il est en fleur, hein, le romarin. Wow, wow, wow. Ah oui. Alors ça c'est... Après le romarin, faut faire attention parce que il y a beaucoup de villes qui le prennent pour faire une plante d'ornement, et finalement, ce qui est dommage, et ben c'est une épice quoi, hein. Donc alors je sais pas quelle variété. Bon, pour moi c'est du romarin, mais je sais pas, il est pas pareil que celui que je fais moi. Donc moi je préfère le mien. Ça va de soi, je sais d'où il vient, je sais. Donc voilà. Donc là on est tout en bordure, on voit bien, hein, quand même que les petits arbres, il y a un petit peu tout, hein. Là mais on retrouve pas de plantain par exemple, vous voyez, pourtant il y en a partout des plantains, mais voilà, on le retrouve pas. Il y a une petite maison à insectes. J'ai observé la dernière fois qu'il y avait des insectes donc ça marche, hein, qui nichaient, hein. Donc c'est impeccable. Les ronces, on fera tout un truc là-dessus aussi. Les ronces, les mûres, parce que la feuille de ronce, c'est les feuilles qui ont été employées il y a très longtemps, mais pour certaines maladies, hein. Donc je détaille pas trop parce que j'ai pas tout en tête, hein. La consoude, c'est un très très bon ça. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour les animaux, et que ce soit pour les plantes aussi, hein. Il suffit de les faire en décoction, et puis ben on arrose, ça évite les maladies de plantes. Voilà, c'est un très très bon purin aussi, hein. Mais bon, vaut mieux le mettre en soin pour les plantes qu'en purin. Là, dessous, on a un petit peu de menthe. Donc elle est toute petite là, hein. On peut voir la menthe poivrée. Donc la menthe, j'en ai parlé, on en reparlera de toute façon. J'ai une multitude de recettes. Vous voyez, ben, même en bordure, vous voyez, voilà, le plantain. On en a vu là tout à l'heure. Ben voilà, hein, vous voyez qu'on le trouve quand même partout, hein. C'est un petit peu ce que je cherchais à l'état sauvage. Là, il y en a un autre. Il y en a un autre ici, hein. Donc ça c'est du plantain, voilà. Et donc de la bourrache, hein, qui a des super belles fleurs bleues. Ouais, elle a une très très belle fleur. J'essaye de la... Ouais. Moi j'adore beaucoup sa fleur, sa goût d'huître, et dans les vinaigrettes ou avec les fruits de mer aussi, hein, sur les huîtres, c'est royal. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. Donc là, ben, il y a les capucines qui vont venir. Je reviendrai à un moment donné quand il y aura plus de... Alors, une petite maison à insectes. Ah, vous voyez, il y a du monde. Alors je sais pas si vous la voyez, si un petit bourdon, puis si on se rapproche, mais bon, avec mon appareil, je pourrais pas forcément le faire, hein, c'est pas fou. Donc voilà. Donc eh ben, les amis, écoutez, on y reviendra. Et puis donc
donc il y a beaucoup de choses qui ont été semées. Et par contre, il y a des ornements dedans. Hein. Ouais, il y a des ornements. Là, c'est de l'iris. Hein. Bon, il a déjà fleuri, hein. Donc voilà. Il y a beaucoup d'ornements. Ouais. La reine des prés. Qu'est-ce qu'ils vont faire de la brunelle? Il y a de la pimprenelle. Pimprenelle qui est assez excellent. Vous voyez la consoude? Donc là, ils en ont mis ici aussi un petit peu. Vous voyez comment qu'elle est. Et puis, elle fait des petites fleurs comme ça. Alors ça, si vous en avez dans votre jardin, faut pas l'arracher, sauf si vous en servez pour nourrir d'autres plantes. Vous la faites en décoction pendant 3-4 jours. Et puis là, pour le coup, voilà, vous arrosez vos plantes avec et tout. Et puis ça leur donne du notifiant, tout ça. Et pour l'homme, c'est très bon aussi, hein, c'est ma foi. Hein. On peut le faire en épinard, on peut le faire... C'est une feuille qui est comestible, hein, donc voilà. Un petit peu amère, donc faut pas la faire toute seule. Ou on aime les choses amères, donc là, dans ces cas-là, faut la faire seule. Mais voilà, en épinard avec de la crème. Moi, je sais que j'en mets des fois dans des potages, hein, dans des mélanges de potage hein, avec des légumes et tout. Le plantain aussi, hein, c'est un goût sympa. Avec l'ortie aussi. L'ortie, on en parlera bientôt. L'ortie blanche, qui est très bonne en potage. Hein. Les personnes qui n'aiment pas trop les infusions, tout ça, hein, vous faites des potages avec pommes de terre, des fois carottes, s'il y a carottes, enfin ce que vous aimez. Et puis vous observez le goût, et puis vous verrez que c'est sympa. Voilà. Bon voilà, on sort de ce petit jardin. En fait, hein, c'est la municipalité de Vannes qui l'a fait, et je le trouve vraiment génial, parce que les écoles peuvent observer et reconnaître les plantes qu'il y a tout autour de chez nous, et puis qu'il y a dans qu'il y a dans la nature, hein, et donc ça se trouve dans un parc. Là, un parc qui est formidable. Donc je vais terminer ma vidéo parce que voilà, après j'ai pas le droit de filmer les gens, donc comme c'est un lieu de passage, donc voilà, je vais la terminer là. Mais voilà, c'est un grand parc où on se balade pas mal, il y a des belles promenades à faire, et ça mène au bord de la mer, hein. C'est donc là je vais là on y va là. Un petit chemin où il y a plein d'aubépines hein, sur le côté. Donc là, l'aubépine, pareil, hein, pour les gens qui veulent la récolter. Hein. Là, c'est très très bon, surtout quand on a la crève en hiver, qu'on veut bien dormir, tout ça. Les personnes qui font des insomnies. Donc voilà, c'est... de toute façon, bientôt, je vous parlerai de 5 plantes qu'il faut garder l'hiver chez soi et qu'on peut récolter au printemps et en été. Et ces 5 plantes, quand on les travaille ensemble, là vous êtes pareil pour l'hiver, quoi. Il n'y a pas de crève, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc il est important de mettre dans notre corps des choses qui peuvent être utiles par la suite, en fait, ce qu'on appelle une prévention avant. Donc voilà. Alors on va me dire, ouais, mais on se prépare à être malade. Non, on se prépare pas à être malade, mais le fait déjà d'aimer la cuisine épicée, tout ça, de manger beaucoup d'épices qu'on a, le romarin, le thym, le persil, bon voilà, après, on peut passer à la sauge, l'aubépine, vous voyez, donc là, ça reste très très peu fleuri, hein. Donc l'aubépine, les fleurs tombent très vite, hein. Après il y en a, c'est un peu plus long, mais ici là je vois c'était fleuri il y a une petite semaine, et vous voyez, hein, ouais, la semaine dernière je suis venu faire ma vidéo, et puis donc là on voit, elles sont pas, là ça se termine, mais après c'est les vieux aubépines aussi, hein. Donc voilà, voilà, c'est un petit, là on arrive dans un grand champ. Je vais essayer d'accélérer si on peut voir le bord de la mer, qui peut être sympa, parce que de toute façon je pense que je ferai plusieurs petites vidéos sur des coins là, parce que c'est vraiment sympa. On croirait qu'on habite à la campagne, finalement. Voilà, moi j'habite en ville, et puis mais très vite, en 5 minutes, je suis arrivé dans des chemins, des champs, c'est sympa. Voilà. Donc c'est à Vannes, hein. C'est à Vannes.
Ici, il y a un grand champ, là où beaucoup de personnes viennent faire courir les chiens. Il y a même des petites réunions de personnes avec des chiens qui viennent. C'est super sympa. Puis ils s'éclatent, quoi. C'est vraiment... moi-même, je le fais, mais... Donc, c'est un petit peu les petits coins, hein. Je vous présente un peu les petits coins autour de chez moi, où j'aime bien marcher, j'aime bien réfléchir. Donc voilà, et j'observe beaucoup de ce qu'il y a. Donc bientôt il y aura des trèfles. Là il y a un endroit, là, tout un secteur là où il y a les trèfles rouges. Donc après là c'est la saison des pissenlits. Donc là je vous mettrai une recette de pissenlits aussi, hein, parce que c'est sympa. Et le miel de pissenlit, ça c'est quelque chose qui c'est terrible. Ah ouais, c'est terrible. On garde ça pour l'hiver et tout. Là, ça accompagne tous les petits beuvrages de plantes. C'est vraiment, vraiment excellent. Et puis, c'est pas difficile à faire. Voilà. Ce n'est pas difficile à faire, le miel de pissenlit. Je dirais le secret dans le miel de pissenlit, eh ben, c'est la quantité de pissenlit qu'il faut mettre. Voilà, la fleur de pissenlit. Et puis comment la préparer à cela. Donc voilà. Donc là j'ai pris un autre chemin et la mer elle est juste derrière là-bas, donc vous allez la voir. Voilà, je vais tourner un autre chemin. Là on la voit au loin. Enfin au loin, pas tellement aussi loin que ça. Hein. Je suis à peut-être 50 mètres. Hein. Donc voilà, je filme les côtés parce que voilà, je veux pas filmer les promeneurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de promeneurs. Normal, le droit à l'image, hein, puis je suis pas là pour filmer les gens, hein, je suis là pour filmer les plantes, les plantes, les arbres. Mais on a un très bel endroit, très très bel. Là il y a des murs aussi, hein, tout ça, là, il y a plein de murs là. On voit, il y a aussi quelques champignons, hein, c'est sympa, comme la coulumelle, hein, un petit peu, c'est un très bon champignon. Là vous voyez là, tous un bon de ronces, alors tout ça on dit oh putain c'est les ronces, c'est ça, mais quand on regarde bien de plus près, c'est des mûres, hein, c'est des mûriers. Alors à l'état sauvage, hein, bien sûr, hein, mais c'est des mûriers. Donc voilà. Et donc là, on arrive sur le bord de la mer. Voilà, puis on peut longer jusqu'à Conlo comme ça, où il y a la plage, où il y a... Donc ça fait des super balades. Voilà, je voulais vous partager ça. Et puis là, juste derrière Stade Buisson, il y a le bord de la mer. Après, hein, c'est pas... Ouais. Donc là, il y a plein de choses. Là, c'est pareil, c'est des murs. Donc vous voyez, ils ont quand même bien fait pour que les gens... voilà, et puis là, c'est propre. Ça, là-dessus, pas de papier, pas de... voilà, c'est vraiment... Donc là, c'est pareil sur le... Allez, c'est arrivé. Super beau. Voilà. Je passe. Et puis, on arrive. Voilà. Colo, il y a des... Vous voyez, il y a des iris d'eau. Voilà, et puis après, des roseaux marins. Voilà. Donc c'est magnifique. C'est des super belles balades à faire. Super. Voilà les amis. Donc ma vidéo se termine là et j'en ferai d'autres, ça c'est sûr. Bon, pas très doué les débuts, hein, mais voilà, je suis pas
Bon, je fais pas de... C'est pas mon métier de faire du cinéma ou des vidéos ou même discuter, je suis assez timide. Après, quand je connais, donc ça va, ça passe bien. Mais donc voilà, donc je reviendrai discuter de plein de choses. Après, si vous avez des questions, posez des questions, faites-le. Et puis c'est en dialoguant qu'on échange nos connaissances, nos endroits aussi. Et puis ça peut être riche en discussion, quoi, ce que je veux dire. Et ça peut passer un moment voilà, sympathique. Je ferai des directs, ça j'organiserai ça. Là par contre j'ai un studio de musique, donc je vais organiser quelques petits directs en studio pour que vous entendez bien, qu'on puisse discuter ensemble et puis qu'on puisse faire les questions-réponses ensemble et sur tout ce qui s'agit de la nature, les soins, apporter bien sûr avec les plantes qu'on va ramasser autour de chez soi. Voilà, parce qu'on peut faire plein de choses. Donc là, je reviens sur le chemin. On peut faire plein de choses, plein de belles choses. Voilà. Alors, je vous dis au revoir les amis. À très bientôt.